En Irak, de violents combats opposent les djihadistes sunnites et les forces gouvernementales appuyées par des milices chiites. Des combats qui ont lieu notamment autour de la raffinerie de Beiji, la plus importante du pays. Autre théâtre d'affrontement, l'aéroport de Tal Afar, ville du nord de l'Irak. 10 jours après le lancement de leur offensive, les combattants du groupe État islamique en Irak et au Levant semblent consolider leur position. Face aux violences de ces derniers jours, les civils ont fui massivement. Les agences des Nations Unies estiment à près d'1 million le nombre de déplacés. Pour l'heure, aucune intervention internationale ne se profile. Les États-Unis vont simplement envoyer des conseillers militaires pour soutenir l'armée. Le Premier ministre Nouri al-Maliki aurait espéré des frappes aériennes américaines. Ce n'est manifestement pas à l'ordre du jour à Washington. À Bagdad, les avis sont partagés. Une intervention militaire ne réglera rien au problème, dit cet homme. La solution ne peut être que politique. C'est ça notre message pour le président Obama. En revanche, cet homme voudrait que les États-Unis s'impliquent. Ils ont le devoir de défendre la population et les institutions. Un accord avait été signé en ce sens. Chaque jour, des centaines d'hommes se portent volontaires pour partir au front. Parmi eux, il y a les partisans de Moqtada al-Sadr, prêts à se battre pour défendre les lieux saints chiites. Mais ils ont prévenu, si les Américains interviennent dans cette crise, ils les combattront comme ils l'ont fait dans les années 2000.